Jour 12 de notre voyage. Aujourd'hui, on avait prévu d'aller au jardin impérial. Et petite intuition qu'on a eue, regarder sur Google et Juste avant de fermer le partir. lundi. Ouais. Fermer le lundi, comme de par hasard. Ouais. Donc, changement de programme. Et aujourd'hui, on va à Ikebukuro. Donc, les visites de la journée, ça va être le Sunshine City, On va faire l'aquarium. normalement. Et on va aller manger, là, premièrement. Et on va vous montrer tout ça. Ouais, et après on verra au fur et à mesure de la journée parce que c'était pas prévu au programme. Ouais. Bon, là, on est dans la file d'attente. On parle pas trop fort pour pas déranger les gens. Mais on va manger quoi, Chloé? On va manger un gyukatsu. C'est du bœuf pané. Mais apparemment c'est un restaurant qui est assez réputé puisqu'on fait la queue. Ouais, il y a actuellement la queue. C'est fou. Et on se dirige vers un sous-sol. 札はお隣ですか？はい。これ2つ。2つこっちスープのセットで大丈夫ですか？はい。はい、かしこまりました。とビール1つ。ビール2つでかしこまりました。大丈夫。Bon, on sort du restaurant, c'est la première fois on voit ça. C'était du bœuf pané, donc Ouais. comme on avait dit, et c'était délicieux. En fait la viande elle était mais d'une tendresse. C'était incroyable. Qu'on la mange trop cuite ou pas, ça restait tendre. C'était super bon. Du coup là on vient de finir l'aquarium. On a passé. Je pense qu'on a passé 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, on a facilement passé 2 heures dedans. Par rapport à celui de Sumida, je trouve les variétés de poissons étaient plus inédites. Genre c'était vraiment des poissons que j'avais jamais vus moi. Donc là on va se rentrer doucement. De toute façon on a des choses à faire à l'hôtel, nos lessives, commencer à bien ranger nos valises. Jour 13, c'est notre dernier jour à Tokyo. Donc là on est au jardin impérial pour ce matin. On a passé même le début de l'après-midi là. Résumé de ce jardin. Bah honnêtement le jardin est très grand, bien entretenu, vraiment très très propre. Il y a beaucoup de variétés de plantes, d'arbres, de fleurs, c'est très beau à voir.
mais on a trouvé qu'il était un peu trop bétonné. Genre les routes elles sont ultra larges. En même temps on avait des voitures circuler, des voitures de police, de sécurité. Donc à mon avis c'est pour ça, mais ça enlève un peu de charme au lieu on trouve. Et ça manque aussi de plans d'eau, genre il y a d'énormes étendues d'herbe et du coup bah on perd un peu ce côté charme naturel qu'on avait par exemple à Meiji Jingu. Après, c'est peut-être parce que on est au début de l'hiver, du coup les arbres ils sont pas encore fleuris, ce qui fait que c'est un peu tristoun. Mais je pense que même fleuri, ça ferait un peu léger. Ça fait très touristique. Bon ça y est, jour 14 et dernier jour à Tokyo. Les valises sont bouclées, le lit n'est pas fait. Tout a réussi à rentrer en termes de souvenirs, etc. Maintenant, est-ce que les valises vont tenir? On ne sait pas, parce que la mienne, elle a des branchies qui ont poussé juste ici. Donc tout est fait, on va quitter l'hôtel vers 9 h, on pense. Et on se dirige vers Shinjuku pour aller chercher notre bus et partir à 12h05 pour Kawaguchiko. Bon, ça y est, on est enfin arrivé à la gare routière de Shinjuku. Nouvelle péripétie. Ouais, en fait, après avoir traversé ces gares de l'enfer, on a 2 valises, une valise cabine et 2 sacs à dos. Et en fait, on savait pas trop si c'était une valise par personne ou 2 valises par personne pour le bus. Parce que 2 personnes nous ont dit 2 choses différentes au moment où on a pris les tickets. Et là, on redemande à l'accueil et l'accueil nous demande où on va. Et elle nous dit non, c'est une valise par personne. Bon, on chuchote, on est rentré dans le car. On nous a pas posé de questions, mais on était les premiers au taquet. Comme ça, les valises, on est sûr qu'elles passent. Arrivé à Kawaguchiko, le car on va dire ça s'est bien passé et on arrive, on a l'impression qu'on est dans une station de ski. Grave. Et il y a énormément de monde, vraiment beaucoup de monde. Donc on a mis la valise de Guillaume qui a des bronchies et qu'on avait trop peur de la traîner pendant 20 minutes de marche pour arriver à l'hôtel. Du coup on l'a mis dans, comment ça s'appelle déjà ? Un coin locker. Ouais, on récupérera au retour et après en même temps on s'est dit on va prendre les tickets et là on a fait 20 minutes de queue. Grave. Et 5000 yens de tickets. Ouais, après on va à Mishima du coup pour récupérer le Shinkansen direction Nagoya. C'est payé, fallait payer. Et puis voilà. au moins on est prêt pour le départ, ça c'est sûr. Et comme ça, soit on pourra acheter tranquillement les billets de Shinkansen. Exactement, en fonction de quand on arrivera. Magnifique, mais là on est dans notre chambre, il faut trop qu'on nous montre. Donc déjà, on enlève le chaussure ici, ça c'est sûr. Et les claquettes elles nous sont données avec les chaussettes pour qu'on aille se balader dans l'hôtel. Donc après, on a notre petit coin pour les toilettes. Évidemment, toilettes japonaises, sans oublier les chaussons. Et voici notre pièce de vie, VS, notre chambre aussi. En gros, là c'est la table pour prendre le thé, lire, bavarder. Ça c'est trop cool. Et en fait le soir, il range tout ça pour mettre en place nos futons qui sont rangés ici. Pourquoi la chambre elle est aussi ouf ?
Notre onsen privatif. Jour 15. On est arrivé hier à l'hôtel à Kawaguchiko. Donc c'est un hôtel qui propose des chambres traditionnelles et c'est ce qu'on a choisi pour s'arrêter à Kawaguchiko. Donc c'est 2 nuits dans cette chambre traditionnelle. C'est vraiment, on va dire... C'est très nouveau. Ouais. C'est vraiment très très typique. On a donc les tatamis au sol. Ça maintient la colonne et on est super bien dedans. Ouais, bah franchement, mon dos il est apaisé. Et je pense aussi que c'est dû au petit onsen privatif qu'on a dans notre Qu'on chambre. s'est fait. Parce que du coup, dans la chambre, on a une arrivée de onsen directement. Donc on peut profiter de l'eau thermale. Ouais. Donc aujourd'hui, on va profiter de la journée ensoleillée pour aller dans un observatoire dans l'après-midi. Bon, on se dirige vers l'observatoire et le ciel est toujours ultra clair. Je suis trop émue. Franchement, j'ai vu, t'es subjuguée, souffle coupé, j'arrive même plus à parler. Et juste les larmes, elles sont montées tellement c'était trop beau en fait. On a trop de chance. Parce que, ouais, on est au Japon, oui, on a vu le mont Fuji, mais il faut beaucoup de chance déjà pour avoir pas de nuages. Là, on le voit en entier. C'est trop beau. Et puis, il y a un temps sublime. On a froid, mais en fait, c'est tellement secondaire par rapport à ce qu'on vit là. Jour 16 de notre voyage, on quitte Kawaguchiko pour se diriger vers Nagoya. Donc on a un bus à prendre jusqu'à la gare de Mishima et ensuite on prend le Shinkansen de Mishima jusqu'à Nagoya. Hier soir, il nous est arrivé un truc complètement inédit. On a subi un tremblement de terre. Donc là, au niveau expérience du Japon, on est vraiment au maximum. Et en plus de ça, la ville, elle était à l'épicentre. Donc on était au maximum de ce qu'on pouvait ressentir au niveau des secousses. Et le séisme, il s'est ressenti jusqu'à Tokyo. Il y a au moins 200 km entre Kawaguchiko et Tokyo. Et c'était vraiment effrayant à vivre, un truc de fou. Bon, du coup, on vient d'arriver à la gare de Mishima, c'est ça ? Oui. Et on va prendre le Shinkansen. Donc le car, il s'est super bien passé, on est arrivé à l'heure. Là, on est allé acheter nos bento. Parce qu'on veut absolument manger nos bento dans le Shinkansen, pas avant. Et il est 13h et il part à 13h46. Ouais. Donc on va se mettre sur le quai, on va attendre tranquillement. Et direction Nagoya. Bon, on est actuellement dans le Shinkansen, déjà pile à l'heure, plus pile, on peut pas. Incroyable, genre la ponctualité elle est folle, c'est-à-dire que le train ferme ses portes 10 secondes avant que l'heure soit vraiment pile, genre sur la minute, et il part pile poil à la minute près quoi. Ouais, c'était fou parce que quand le premier Shinkansen il est passé, mais qui s'arrêtait pas du coup à notre gare, on a vu en direct à quel point il allait vite, mais on est resté scotché sur place. Ouais, c'est un truc de fou. Donc du coup là on est dedans et la place qu'on a quoi, c'est impressionnant. On peut s'allonger carrément et on a vraiment de la place pour les jambes.
Ouais, on a beaucoup de place pour les jambes, on peut s'allonger tranquillement. Et par contre, Guillaume, il a été strat, c'est que quand t'as réservé les places avec bagages. Ouais. Donc là, derrière nous, on a tous nos bazars. Du coup, on a pris nos bento et franchement, alors du coup, bento, ça se mange froid. Enfin, en tout cas, ceux-là, ils se mangeaient froid. Et ils étaient super bons. Ouais, vraiment, c'était super bien préparé. Il y avait des petits oignons, une petite marinade avec la viande, le riz super bon. Franchement, rien à dire. Ouais, on avait même de la décoration, hein, les fleurs en carottes. On avait nos petites omelettes. Tout était vraiment très joli et aussi très bon. Donc on s'est régalé. Bon, ça y est, on est arrivé à Nagoya. On a découvert notre chambre d'hôtel, qui est bien. On est content. On est lessivé et la valise, du coup, nous lâche pour de bon. Là, Donc, tu peux plus la rouler en fait. moi, je peux plus me la voir tout court. Je peux plus me la voir la valise. Non mais tu la traînes quoi. En fait, ouais, Elle je tire 17 kilos en fait roule. dans Tu la vois rue. que la roue, je pense qu'à encore un coup et elle barre. Ouais, c'est ça. Et vu qu'en fait, au Japon, il y a beaucoup de marquage au sol pour les personnes non-voyantes, ça fait qu'il y a plein de reliefs sur la route et la valise ne supporte plus. Donc, on se dirige vers le Don Quichotte, et on va aller voir pour acheter une nouvelle valise. Du coup, on est au Don Quichotte. Franchement, c'est un bazar Rangé. organisé. Ouais, C'est vraiment, il y a de tout. Là, on est rayon chaussures. En face, on a des sniffs pour le nez. À côté, il y a des gants de boxe. tout va Mais bien. enfin voilà, tout va bien. Mais c'est rangé. C'est C'est rangé, c'est propre. Et il y a quand même des marques. Parce que là, on a regardé pour les valises. Regardez. Et le but, c'était que celle-ci rentre là-dedans. On a fait le test, ça marche. Et là, c'est une American Tourist. American Tourister, avec l'accent. Jour 17, on est bien à Nagoya. On s'est reposé ce matin de la journée de trajet d'hier. On a eu du mal à se remettre du périple en tirant la valise. Donc ce matin, on n'a rien fait. Et là, on va sortir. On est en début d'après-midi. On va aller visiter le quartier de Osu et le quartier de Sagae, qui est le nôtre. Et ensuite, on va rentrer tranquillement. Et demain, normalement, au programme, c'est repos aussi pour terminer la vidéo. Et en plus, c'est dimanche, on va éviter les bains de foule dans les lieux touristiques.